Derrière la façade de cet immeuble chargé d'histoire, les locataires d'un propriétaire peu scrupuleux ont longtemps vécu dans des conditions déplorables, jusqu'à ce qu'en début d'année, d'importantes fuites d'eau les poussent à alerter la ville. On a des architectes de la ville de Rouen qui se sont déplacés et qui ont constaté un défaut structurel avec une charpente en très très mauvais état, une toiture en très mauvais état. Et donc là, on a pris un arrêté de mise en sécurité de l'immeuble. L'arrêté municipal oblige alors le propriétaire à reloger ses locataires et à financer des travaux à la hauteur des dégradations constatées. Évidemment, on va vérifier que les travaux correspondent bien à ce qui a été prescrit dans l'arrêté de mise en sécurité. Si ce n'est pas le cas, la ville se substituera et fera les travaux d'office et on refacturera au propriétaire. Dans Rouen, 2 secteurs sont particulièrement surveillés par les services de la ville, le centre historique et le quartier entourant la future gare Saint-Sever, rive gauche. À ce jour, environ 160 bâtis considérés en péril sont recensés par la métropole. La liste s'est particulièrement allongée ces derniers mois. Suite à l'effondrement de l'immeuble à Lille et à Elbeuf, on a eu des signalements supplémentaires. Rouen, c'est le centre historique, beaucoup de bâtiments anciens, beaucoup de bâtiments qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et donc tout ça, ce sont des éléments qui viennent, on va dire, augmenter le risque de péril, évidemment. Faire lever un arrêté de mise en péril peut prendre plusieurs années. À Rouen, une procédure entamée en 2012 est toujours en cours.